Et j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Abdelhakim Bettache. Donc, vous êtes président de l'Assemblée populaire communale d'Alger Centre. Monsieur Abdelhakim, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous. Donc, hier, on en parlait déjà avec le Wali d'Alger, le plan stratégique d'aménagement et d'embellissement de la capitale. Donc, qu'est-ce qui est prévu au niveau de votre commune ? Donc, par rapport au plan stratégique de la Wilaya d'Alger qui a été signé par son Excellence le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, donc il y a le Wali qui est chargé de la réalisation, de l'application et de l'exécution de ce programme vaste pour la Wilaya d'Alger. Et pour la Wilaya d'Alger, par rapport à plusieurs secteurs qui concernent le logement, le relogement des caves terrasses, l'éradication des caves terrasses, l'éradication des bidonvilles, la réhabilitation des immeubles qui concernent les façades de l'immeuble, grosso modo les parties communes, la porte, la boîte postale, la terrasse, l'installation de paraboles collectives, l'éradication des paraboles dans les façades, l'installation, après nous en tant qu'APC, on vient pour installer les syndics, pour l'après-gestion, l'après-réhabilitation des immeubles. Pour rappel que la réhabilitation s'effectue par les OPJ. Donc effectivement, il y a un vide juridique concernant les APC, c'est que les APC ne peuvent pas eux-mêmes réhabiliter les immeubles, mais il y a d'autres canaux légaux où, à ce jour, en tant qu'APC d'Alger Centre, je peux dire on a dépassé les 400 milliards de centimes qu'on a versés pour le trésor de la Wilaya d'Alger, pour la réhabilitation des immeubles qui concernent les quartiers, surtout les quartiers populaires d'Alger. Parce qu'actuellement, le plan stratégique touche les 10 boulevards de souveraineté au niveau de notre commune. Les artères principales. Et de notre côté, l'APC, donc même si la loi ne nous le permet pas, on a trouvé un canon légal où on délibère à la majorité absolue au niveau de l'Assemblée et on délivre l'argent pour le fonds spécial de la Wilaya d'Alger. Et de l'autre côté, on insiste toujours que la régie foncière qui prenne en charge la réhabilitation des immeubles, surtout qu'actuellement on a lancé le grand îlot Ritongine, le quartier Ritongine, le vieux quartier Ritongine, que seulement lui, pour la première tranche, et peut-être c'est 20% du financement, c'est 150 milliards de centimes. Parce que la réhabilitation, c'est un tout. Même il y aura l'enfissement du réseau. Donc on ne revoit plus les câbles là suspendus dans les balcons. Donc il y a l'enfissement des réseaux. Et j'espère on va y aller à une rue piétonnière au niveau de la Ritongine. Donc actuellement, on peut dire que on est en train de revoir Alger la Blanche d'antan. Donc il y a question de rénovation des immeubles, mais aussi des espaces publics. Vous avez annoncé récemment la rouverture du square Port Saïd, qui a subi aussi des travaux de réfection et de réaménagement. Effectivement, actuellement, au niveau d'Alger Centre, on a 8 jardins de proximité, de quartier, si on veut dire. Le dernier jardin qu'on a réhabilité, c'est le jardin, l'ex-Galant, le jardin Liberté, qu'il y a une organisation mondiale de gestion, de l'organisation mondiale de protection des jardins, qui ont choisi le jardin Liberté pour installer une statue de la paix offerte pour qu'elle sera offerte au président de la République. Qui symbolise le vivre ensemble dans le pays. Effectivement. Donc, incessamment, peut-être d'ici 4 jours, au maximum le dimanche prochain, on aura le projet, on termine le projet de Square Port Saïd qui a pris vraiment, c'est un grand chantier, c'est un espace qui appartient à la PC Casbah, mais j'ai été instruit par le Wali d'Alger, par arrêté du Wali d'Alger pour le réhabiliter et la gestion. Donc, on a dégagé à ce jour, presque 16 milliards de centimes. Donc les 16 milliards de centimes, ça concerne le square Port Saïd, les immeubles limitrophes et bien sûr les trottoirs.
Donc, on peut dire on a aménagé tout le quartier, l'ensemble du quartier du Square Port Saïd. Dans le Théâtre National. Dans le Théâtre National, on a pris en charge, la façade. Donc, il y aura même 2 bouches de métro qui vont être inaugurées incessamment, peut-être d'ici une semaine. La bouche de métro d'Ali Boumendjil, la bouche de métro du Tiana. Donc, on aura quand même un visage d'une des capitales du monde. Donc Alger qui se rajeunit et fait peau neuve. Donc il y a également un programme culturel, notamment dans ces espaces publics, dans les jardins, dans les kiosques à musique aussi, donc, au Square Port Saïd. Quand on parle de la réhabilitation du Square Port Saïd, dans tous les squares du monde, même le Sahchouhada, il y a un kiosque à musique. Donc le kiosque à musique au niveau du Square Port Saïd, il va être animé chaque mardi le soir pour les enfants. Et le vendredi, samedi, bien sûr le soir, c'est des qa'adat chabi, etc., comme il se fait avant. Donc c'est un ensemble d'activités qui vont être réalisées dans les c'est un ensemble de programmes qui va être réalisé au niveau de tous les jardins d'Alger Centre. On a cette culture, cette habitude. Alors chaque mardi, chaque samedi, dimanche, chaque vacances hiver ou printemps, on anime dans les jardins pour des activités de clown pour faire passer le message à nos enfants par rapport à surtout à la protection de l'environnement. Et pour inviter aussi les familles algéroises à se réapproprier ces lieux publics. Effectivement, surtout que nous, l'exception qu'on a à Alger Centre, c'est que nos jardins, c'est des jardins de quartier, c'est des jardins de proximité. Donc, les familles qui habitent les limitrophes des jardins qui se baladent dans les jardins. On a même, ça fait pas 6 mois de cela, on a lancé le premier théâtre municipal, le premier théâtre de l'APC d'Alger Centre à l'échelle nationale, qui fait des pièces théâtrales 2 fois par jour pour les enfants et les autres jours pour les adultes. Et même le week-end, des fois, on lance des formations pour former les artistes. Aussi, il y a également ouverture de salles de cinéma. Oui, il y aura donc les 4 salles de cinéma qu'on a récupérées, qu'on a réhabilitées à coût de 45 milliards de centimes pour une salle de cinéma. Donc, incessamment, on a récupéré une autre salle, c'est le cinéma Ex-Paris, qui est au niveau limitrophe à la rue l'Arbi Ben Mehdi, on a installé un bureau d'études pour bien sûr lancer les cahiers de charges pour avoir une entreprise pour la réhabilitation de celle-ci. Donc, même le tout, on a 11 salles de cinéma, mais au fur et à mesure qu'on est en train de réhabiliter, on récupère et on réhabilite des instructions du ministère de la Culture via le Wali d'Alger. Donc il y a même l'installation, ça fait 2 ans de cela, le parcomètre qui est installé au niveau de l'Arbi Ben Mehdi. Tout ça, c'est des instructions du ministère de l'Intérieur, collectivités locales et de l'aménagement qui demandent aux APC de créer des richesses. Donc le parcomètre, il y a l'EPIC, on a même créé une EPIC de gestion du patrimoine et des jardins publics au niveau d'Alger Centre. Il y a une autre EPIC qu'on a créée, ça fait 4 ans de cela, une EPIC de gestion de salles de cinéma. Et tout ça est dû, toutes ces créations, ces réalisations est due bien sûr à la continuité par rapport au premier mandat à ce jour. Donc aujourd'hui, c'est dans le cadre des différents programmes inscrits dans le cadre de ce plan stratégique. Voilà, donc ça, ce qui était pour le programme, Surtout le grand chapitre, c'est que la grande somme d'argent que l'APC d'Alger Centre qui est en train de dégager chaque assemblée plénière, c'est par rapport aux réhabilitations. Donc ça ne fait pas 2 mois de cela, on a délibéré pour 50 milliards de centimes, les grands quartiers de Cadix, de Bechirif, la Haute-Kasbah. Donc la réhabilitation au niveau d'Alger Centre, elle va toucher, on peut dire, Inch'Allah, tous les quartiers existants dans le périmètre de la commune. Il est question aussi, M. Batache, d'utilisation des énergies propres. Oui, effectivement. Donc, changement de lampe LED
pour économiser la consommation en électricité et aussi préserver l'environnement. Effectivement, on a fait des statistiques, on a fait une fiche de calcul. Ça fait plus de 5 ans de cela au niveau de notre commune où on a installé Monsieur Énergie. Monsieur Énergie, c'est un cadre de l'APC d'Alger Centre où il a fait, je lui ai demandé de faire toute l'étude de l'électricité. Donc au niveau on a 21 écoles, surtout 21 écoles, 6 mosquées, l'éclairage public. Donc on a su que la facture elle est très lourde. Donc après cela, on a commencé à installer la lampe LED au niveau dans les écoles. Il y a eu l'instruction incessamment, ça fait 6 mois de cela, il y a eu 6 mois de cela, l'instruction du ministère de l'Intérieur qui demande aux APC de passer à l'énergie renouvelable, au LED. Donc actuellement, d'ici le maximum 1 mois, j'aurai réceptionné 2 écoles à 100% énergie solaire. Et bien sûr, l'opération qui se généralise à travers plusieurs communes sur le territoire national, effectivement. On va revenir à Alger Centre, confronté à un grand problème de circulation et de stationnement. Donc, il est question de création d'un premier espace de stationnement informatisé. C'est pour bientôt? Effectivement, je suis en train de suivre au niveau de la wilaya d'Alger. Donc, tout ça, c'est le plan stratégique de la wilaya d'Alger. Il est inscrit. Donc, il y a une société mixte espagnole-algérienne qui est en train actuellement d'accélérer leurs travaux, surtout la nuit, par rapport à la circulation. Au niveau d'Alger Centre, on peut dire le Grand Alger, mais au niveau d'Alger Centre, ils sont presque, d'ici 1 mois, ils vont terminer, ils peuvent lancer même le feu tricolore. Donc j'espère avec ça, on va diminuer un petit peu la circulation, mais je crois qu'on va essayer avant que le projet sera inauguré, de préférence, on va y aller à une stratégie de sensibiliser le citoyen, parce qu'actuellement, je crois, on a un problème de mentalité. Tout à fait. Et revenons au problème de mentalité. Alger n'est pas, Alger Centre aussi est confronté au problème de gestion de déchets. Oui, effectivement. Et là, le citoyen a tout son rôle à jouer. Effectivement, il y a des grands efforts qui se font au niveau de la wilaya d'Alger, un plan stratégique de gestion de déchets ménagères au niveau de la wilaya d'Alger, des séminaires, on a installé sur instruction du Wali d'Alger Monsieur Environnement dans chaque mairie, dans chaque APC de la wilaya d'Alger. Donc il y a des formations, il y a des journées de sensibilisation. De notre côté, c'est la même chose. On est en train de passer des messages dans tous nos programmes qui sont en train de se faire dans les salles de cinéma, dans les jardins, ainsi que les écoles. Mais rien n'empêche, à ce jour, on a un problème de mentalité. Et le problème de mentalité, je crois, avec la venue du code communal prochainement, je l'espère, et c'est primordial, c'est qu'avec le nouveau code communal, on aura peut-être la chance d'avoir la police municipale. Et je crois pour pénaliser certains comportements. Je crois à partir de cela, on peut arriver à une ville propre. Tout à fait. Monsieur APC, vous êtes à la tête de l'APC, d'une APC riche. Quelles sont les principales ressources financières? Quand il me pose cette question, une APC riche, effectivement, elle est riche avec ses ressources humaines et financières, surtout humaines. Donc, c'est une APC qui cherche après son argent. Donc, on fait du recouvrement. Le loyer, je peux dire, le recouvrement de loyer, on est à presque à 85% par rapport, parce qu'on a un patrimoine très important. Par rapport à ça, l'Assemblée a créé une EPIC communale de gestion du patrimoine et des jardins. Donc on a plus de 200, on peut dire 2700 logements actuellement qu'on a octroyés pour nos concitoyens, réalisation à 100% adjacente. Donc le loyer, il rentre dans la caisse de l'APC d'Alger Centre. On a pas mal de magasins. On a certains espaces alloués, surtout au niveau de la commune d'Alger Centre. Pour vous dire que l'esplanade de la Grande Poste, quand il y a une boîte privée qui loue l'espace pour une seule journée, c'est 10 millions de centimes.
Oui, alors je ne sais pas si vous allez confirmer ça, 144 milliards de centimes de recettes de votre commune pour l'année 2017. Oui, effectivement. Vous en avez fait quoi en 2018? Donc tout ça, il va la gestion urbaine. Donc c'est le goudronnage, c'est le béton imprimé dans les trottoirs, c'est le financement de la réhabilitation des immeubles, la cotisation par rapport les associations sportives, les 3% des associations, parce que tout ce qu'on fait au niveau d'Algesond, c'est toujours, il y a des commissions d'élaboration des programmes, commissions à 100% élues à administration, il y a des commissions d'élaboration de programmes avec nos associations, surtout que les directives, à chaque directive, chaque fin du mois, et les quotidiennes, les directives de la gestion participative avec nos associations, où ils nous proposent des projets pour leur inscription, et c'est ça la cagnotte, les rentrées d'argent d'Algesond qui vont au bénéfice de nos concitoyens. Il est question, dans le cadre d'un projet du ministère de l'Intérieur, de verser une partie des recettes des communes riches aux communes en difficulté, déficitaires, sachant que sur les 1541 communes nationales, il existe 1200 qui sont déficitaires, voilà, en déficit financier. Effectivement, d'ailleurs, il y a un service, il y a une direction au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est l'FCCL. C'est une caisse pour aider les communes pauvres. Donc il y a des subventions émanant du ministère de l'Intérieur, du FCCL. Comment ça va se concrétiser sur le terrain? Il y a une autre formule par rapport aux APC qui sont en bonne santé financière, on peut dire comme la mairie d'Algesond, mais on l'avait déjà avant. C'était une procédure lente. C'est que la loi nous permet, le code communal nous permet que une fois il y a un jumelage avec une autre APC, on peut leur payer leur dette ou financer un projet ou satisfaire la paye des employés. On l'a fait avec la commune du Madania, de Oued Qoresh bien avant, mais avec le nouveau code communal, avec une nouvelle directive du ministère de l'Intérieur, je crois on va y aller à plus élargir nos financements dans d'autres communes. Pour bien sûr, c'est bénéfique pour les deux, pour la mairie d'Algesond, on peut financer des projets au niveau d'autres communes. Il y aura des rentrées pour la commune et des recettes encore pour l'autre commune concernée qui ne peut pas subvenir aux besoins de ses concitoyens. Donc avec le nouveau code communal, avec les directives du ministère de l'Intérieur, je crois on peut y aller à un sursaut, à une meilleure gestion des mairies ou des ressources ou de création de richesses dans les communes. En tout cas, chanceux, les habitants de votre commune. On va revenir aux travaux de rénovation. Un projet qui vous tient particulièrement à cœur, donc la rénovation des sous-sols de la Grande Poste. Effectivement, le sous-sol de la Grande Poste, donc les mitoyens à la bouche de métro de Khattabi. Donc il y a eu une réalisation environ de 18 locaux, ça fait plus de 15 ans en arrière. Donc ça n'a pas marché. En 2012, j'ai fait mon bilan, j'ai trouvé que il n'est pas efficace, il n'y a pas d'aération, il n'y a pas d'entrée d'argent, donc les locataires ne voulaient pas payer les dettes de la location. Donc automatiquement, j'ai appliqué la loi, j'ai les testés en justice, je les ai récupérés maintenant. Et bien sûr, il y a l'installation d'un bureau d'études, une enveloppe adéquate qui dépasse les 7 milliards de centimes. Et bien sûr, le chantier, il avance, il est, on peut dire, à 45% de l'avancement du projet. Donc, c'est un sous-sol très important, ou on peut dire c'est un sous-sol moderne. C'est un sous-sol moderne avec des escaliers mécaniques pour les handicapés.
Donc c'est à partir de cela qu'il y aura l'aménagement de l'espace de jardin Khmisti. Donc tout ça pour améliorer le cadre de vie des Algérois. Et aussi, parallèlement à tout cela, il y a virtualisation de l'administration et modernisation des prestations de services. Effectivement, aujourd'hui on respire, le citoyen respire par rapport à ce qui a été, ce qu'on a enduré dans les années passées, avant les années 2012. Donc aujourd'hui, on est passé à la e-commune, avant de passer à la e-gouvernement. Donc aujourd'hui, en tant qu'Amiral d'Alger Centre, on a l'honneur d'être une APC pilote, une APC qui travaille jusqu'à 23 heures, depuis 6 ans de cela. Une APC qu'on ne s'ennuie pas, donc on est rapidement servi. On a notre papier à la minute près. Dans tous les papiers d'état civil, tout est numérisé, tout est informatisé. On a notre passeport la semaine près, notre carte d'identité, c'est la même chose. La carte grise, avant c'était 6 mois jusqu'à 8 mois, avec les prolongements, on peut aller jusqu'à 2 ans aujourd'hui. En 1 heure, un laps de temps d'une heure. Et lancement aussi prochainement d'un livret de famille, voilà. le livret de famille électronique. Donc, je crois dans ce domaine, dans le domaine des collectivités locales, le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, il a émis un grand pas en avant par rapport ce qu'on voyait, ce qu'on endurait comme souffrance, comme bagarre dans les bureaux des mairies. Aujourd'hui, alhamdoulilah, donc c'est bénéfique pour nos concitoyens. Il y aura prochainement des lancements du fichier social à l'échelle nationale. Donc ça commence tout ça, c'est des acquis pour nos concitoyens. Tout à fait. Prochainement, peut-être un seul maire pour le Grand Alger, le IPAPC. Le IPAPC, on peut dire ça, oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on a un problème de gestion. On est arrivé à un stade où, par exemple, prenons exemple, la mairie de l'APC d'Alger Centre est limitrophe avec 3 communes. Elle est limitrophe à la Kasbah, l'Elbière, Sidi Mohamed. Donc, dans tous les volets de gestion quotidien dans l'environnement d'Alger Centre, on a toujours un problème du côté, on a le côté gauche, en descendant du côté gauche c'est Alger Centre, côté droit c'est Sidi Mohamed. Donc on a un problème de mentalité de nos épis qui interviennent dans l'environnement. C'est net comme d'Alger Centre, elle ne peut pas intervenir dans notre trottoir. Donc tout ça, tout ça c'est un malaise, tout ça c'est un problème quotidien pour le citoyen. Donc si on aura la chance d'y aller, surtout un statut particulier de la wilaya d'Alger, pourquoi pas un maire d'Alger, je crois à partir de cela, la capitale, elle se métamorphose rapidement. Oui, effectivement, malheureusement, Monsieur Betache, c'est la fin de notre entretien. Mais je vais, avant de rendre l'antenne à Radia, je vais présenter cette revue du ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas si on peut la voir. Donc, voilà, donc c'est le 2e numéro, hein, comme ça. Qui revient sur les principales activités et nouveautés du secteur. Donc, comme vous voyez, donc c'est une revue de 116 pages où on peut voir tous les grands projets réalisés dans le domaine du ministère, par le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales. Et donc de très belles photos aussi. Voilà. Donc tout ça pour vulgariser et informer davantage sur tout ce qui se fait. Et bien sûr, je ne vais pas vous laisser partir, Monsieur Abdelhakim Betache, sans rendre hommage à notre confrère, votre défunt frère, Abdelrahman Betache, décédé il n'y a pas longtemps. Donc hommage à notre collègue et confrère Abdelrahman. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et répondre à toutes nos questions. C'est à vous, Radia.